À leur sortie du cabinet de Maggie de Bloch, pour les représentants des étudiants de médecine, c'est une nouvelle déception. On en a franchement ras-le-bol, on est fatigué, on doit gérer ça à côté de nos études qui sont vraiment très dures avec les stages, etc. On doit gérer ça, on ne sait toujours rien et c'est retour à la case zéro. Il renvoie absolument tout chez Jean-Claude Marcourt. Tant qu'il n'y a pas d'examen d'entrée, tant qu'il n'y a pas un autre type de filtre, le fédéral reste là les bras ballants et le message comme quoi il y avait plusieurs tendances au sein du gouvernement était très clair. Donc on sent bien que Maggie de Bloch n'est pas au niveau des partis la seule à la manœuvre et qu'il y a en effet au sein du gouvernement des pressions qui sont faites pour ne pas débloquer ce dossier en faveur des francophones. Pourtant mobilisés depuis ce matin, les francophones ont mis beaucoup d'espoir dans cette rencontre. Pancartes, mise en scène. C'est bouché, c'est trop bouché. Est-ce que vous m'entendez, madame ? Tout était prévu pour se faire entendre et faire respecter la décision du Conseil d'État. Les étudiants demandent de donner un numéro INAMI à toutes les premières années qui passeront en deuxième bachelier, mais aussi à tous les autres engagés en médecine. Je vais rentrer en Master 1. Vous n'êtes pas sûr d'avoir un numéro INAMI à la fin ? Actuellement, non. Je rentre en 6e année de médecine et malheureusement, on n'aura pas d'INAMI tant qu'il n'y a pas d'accords qui ont été prouvés. C'est un panneau pour montrer que le Conseil d'État a remis en cause le fondement même des quotas instaurés par le niveau fédéral. Et donc, ceci pour demander à Maggie de Bloch si elle dort pour ne pas entendre les revendications d'étudiants et l'avis du Conseil d'État, qui est somme toute le plus justifié au monde. Les étudiants souhaitent également que Maggie de Bloch revoie et actualise le cadastre de l'offre médicale. Et après une énième tentative infructueuse, ils commencent à avoir bien du mal à rester calmes.